Dans ce livre, Nicolas Sarkozy mobilise sans cesse des comparaisons un peu étranges. Alors, il dit qu'il se prend aussi souvent pour Edmond Dantès, le héros du comte de Monte Cristo. Et donc, Edmond Dantès, c'est l'image de l'homme injustement enfermé. Alors, Edmond Dantès, c'est 14 ans, hein, c'est pas 3 semaines, qui ensuite va se venger. Il se victimise en se comparant au capitaine Dreyfus et il va mobiliser en fait dans ses pages de manière allusive à beaucoup de grandes figures de la littérature carcérale, Solzhenitsyn, Dostoïevski notamment. Nicolas Sarkozy reprend les passages obligés de cette littérature qui, je pense, effectivement est née dans la modernité au milieu du 19e siècle quand Fyodor Dostoïevski est envoyé au bagne pour 4 ans après avoir fait partie d'un cercle de révolutionnaires contre le tsarisme. Il passe 4 ans au bagne, il en revient avec un récit extraordinaire qui s'appelle Les carnets de la maison morte, où en fait il décrit l'expérience carcérale qu'il habite réellement, qu'il explore. Et cette expérience, c'est quoi ? C'est aller au fond du mal, de l'obscurité, de la souffrance, pour mourir et pour essayer de renaître. Quand Dostoïevski va au bagne, en fait, il s'interroge aussi sur sa propre culpabilité. C'est-à-dire, il fait un travail véritablement intérieur sur la culpabilité qui anime chaque être humain. En fait, Dostoïevski, Solzhenitsyn sont là où ils sont, ils découvrent une humanité, ils en font quelque chose pour mieux se comprendre eux-mêmes. Nicolas Sarkozy, lui, dit sans cesse qu'il ferme les yeux, qu'il pense à autre chose, parce qu'il considère que la prison n'est pas sa place, que ce n'est pas une expérience universelle qu'il faut traverser, mais que c'est une injustice. Et donc, en fait, il n'explore véritablement jamais ce que pourrait lui apporter la prison. Donc ça, c'est très contradictoire et paradoxal.